Le PSG a reçu une offre impossible à refuser venue d'Arabie Saoudite pour l'un de ses attaquants. Pour savoir qui va partir, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain va bientôt renflouer ses caisses grâce à la vente d'un indésirable. Encore une fois, c'est l'Arabie Saoudite qui est sur le coup. Selon la presse italienne, Mauro Icardi et le PSG ont reçu une offre alléchante. Le club saoudien d'Al Shabab a fait une proposition de transfert d'environ 20 millions d'euros. Une bonne opportunité pour Paris de se débarrasser d'un joueur de 30 ans en fin de contrat dans un an. L'Argentin recevra un sacré salaire, 80 millions d'euros répartis sur 2 ans. Et en attendant, le PSG aurait un accord total avec Majorque pour Kang In Lee. Ciblé depuis de nombreuses semaines par le PSG, Kang In Lee devrait rejoindre la capitale alors que de nombreuses difficultés ont eu lieu durant les négociations avec Majorque. Selon la presse espagnole, l'officialisation ne devrait pas tarder alors qu'un accord total a été trouvé entre les trois parties. Il semblerait que l'état-major du PSG se soit incliné devant les exigences de leurs homologues et se serait ainsi aligné sur les 22 millions d'euros demandés par ces derniers. Puis selon l'équipe, Cherem Dour s'est engagé au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Après la fin de son contrat à Benfica, il va intégrer le groupe de Luis Enrique pour la pré-saison avant qu'une décision soit prise sur la possibilité de l'envoyer en prêt. Ce serait la première recrue estivale de Paris. Pour être bien complet sur Paris, cette semaine, on devrait avoir le droit à la passation de pouvoir entre Christophe Galtier et Luis Enrique. Ce mardi, le club de la capitale a enfin trouvé un accord pour mettre un terme au contrat de Christophe Galtier. Le Parisien a d'ailleurs indiqué que bien que tout soit bouclé, les dirigeants souhaitent annoncer le départ du Français et l'arrivée de Luis Enrique le même jour. Et comme par hasard, une conférence de presse est organisée à 14 h au campus PSG de Poissy ce mercredi. D'après l'équipe, Luis Enrique y sera présenté. Une fois encore, l'Olympique Lyonnais a manqué une qualification en Coupe d'Europe. Le club veut se relever la saison prochaine sans Jean-Michel Aulas à sa tête. Le mercato agité de l'OL, c'est le focus du jour. Les priorités du nouvel Olympique Lyonnais sont majoritairement des joueurs offensifs. Comme présenté depuis quelques jours, Christian Pulisic plaît énormément à John Textor. Chelsea est vendeur, mais l'AC Milan est aussi intéressé. D'après Vie Athletic, le club italien aurait fait une offre de 14 millions d'euros pour l'Américain, ce qui a été refusé. Avantage du coup pour Lyon, qui préparerait une offre de 25 millions d'euros d'après la presse anglaise. Et l'OL a trouvé son nouveau Lucas Paqueta. Il s'agit d'un certain Victor Hugo. Malgré son nom littéraire, on parle bien d'une jeune pépite brésilienne. Le milieu de 19 ans dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Pas sûr que l'OL s'aligne sur ce montant. Le club est plutôt à l'affût sur des joueurs d'avenir peu chers. Selon nos informations, le club rhodanien veut s'attacher les services de Skelly Alvero. L'OL a formulé une première proposition estimée à 4 millions d'euros pour le milieu de terrain de 21 ans qui appartient toujours à Sochaux, un club avec de grosses difficultés financières. Mais attention, Lorient est aussi sur le coup. En défense, on vous rapportait il y a quelques jours que Samuel Umtiti était proche d'un retour dans son club formateur. Il a été libéré par le Barça et Lacazette a expliqué vouloir rejouer avec lui, donc affaire à suivre. Mais maintenant, la grosse piste prioritaire en défense est Duje Kaleta-Tchar. Selon nos informations, l'international croate de 26 ans est sur le départ et pourrait être tenté par un retour en Ligue 1, surtout que les Gones s'attendent au départ de Castello Luqueba les prochains jours. Selon nos informations, le RB Leipzig a fait une offre légèrement inférieure à 30 millions d'euros pour le grand espoir lyonnais. Le club pourrait aussi renflouer ses caisses grâce à Bradley Barcola qui a su s'imposer dans le 11 lyonnais cette année. Selon les informations de Fabrizio Romano, Bradley Barcola intéresse la direction sportive parisienne. Luis Enrique, le futur coach parisien, aurait d'ailleurs validé rapidement cette piste. L'autre départ possible, c'est celui de Romain Fèvre. En quête d'un attaquant pour cet été, le Séville FC est intéressé par le français et veut proposer un joueur à l'OL pour faire baisser le prix. Selon nos informations, Séville veut proposer 8 millions d'euros plus le latéral droit argentin Gonzalo Montiel pour récupérer Romain Fèvre. Mais attention, car la DNCG a décidé de sanctionner le club. C'est ce mardi que l'Olympique Lyonnais est repassé devant le gendarme du football français pour faire le point sur ses finances. Comme tous les clubs professionnels, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Gones. Ces derniers n'ont pas su convaincre la DNCG qui a décidé de sévir. Ainsi, l'OL va voir sa masse salariale être encadrée, mais ce n'est pas tout puisque les indemnités de mutation, à savoir les transferts, seront aussi surveillées de manière étroite.
Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que l'Olympique Lyonnais va réussir à retrouver l'Europe cette saison grâce à ce mercato? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé qui devait être recruté par Manchester United et qui devait être vendu en priorité. Beaucoup de joueurs ont été cités, mais vos recrues préférées pour les Red Devils sont Harry Kane et Osimhen, et vous êtes nombreux à espérer un départ de Harry Maguire. Dans le reste de l'actu, Khéphren Thuram pourrait ne pas aller à Liverpool pour finalement prendre la direction du Bayern Munich. Selon nos informations, le Bayern Munich est complètement fan du numéro 19 de l'OGC Nice. C'est Thomas Tuchel lui-même qui a soufflé le nom de Khéphren Thuram à sa direction. Des discussions vont avoir lieu entre l'entourage du joueur et le club bavarois. Le club munichois sait qu'il va devoir mettre au moins 50 millions d'euros sur la table pour entamer les négociations avec Nice. Et Erling Haaland a lâché une sacrée punch sur le Barça, pas sûr que ça plaise aux supporters blaugrana. Malgré son rêve de rejoindre le Real Madrid, Erling Haaland est toujours suivi par le FC Barcelone. Du coup, le Norvégien ne se voit pas forcément rejoindre la Catalogne. C'est ce qu'explique l'émission El Chiringuito concernant une éventuelle arrivée au FCB. Il aurait déclaré « Le Barça, ils n'ont pas d'argent ». Une réponse cash de la part du buteur. Dans les officiels du jour, l'AS Monaco a enfin trouvé son nouveau coach. Après avoir longtemps cherché son nouveau coach, l'AS Monaco a officialisé l'arrivée d'Adolf Hütter sur son banc. Fort d'une riche expérience internationale acquise en Autriche, en Suisse et en Allemagne, Adi Hütter s'engage avec Monaco jusqu'au 30 juin 2025. Peut-on lire dans le communiqué. Ce mardi, l'OL a officialisé le départ du milieu Habib Keita à Clermont pour un montant de 1 million de variables. Habib Keita aura porté à cette reprise le maillot de l'OL avant d'être prêté la saison dernière au club belge de Courtrai qui évolue en première division. Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec Blackburn, l'attaquant chilien Bren Berreton Diaz s'offre un nouveau défi et va à la découverte de l'Espagne. L'ailier gauche vient de s'engager du côté de Villarreal. L'attaquant anglo-chilien jouera avec le sous-marin jaune jusqu'en juin 2027. Puis Kyogo Furuhashi rempile pour 4 ans avec le Celtic Glasgow. À peine 2 ans après le début de son contrat initial avec le Celtic, l'attaquant japonais de 28 ans a signé ce mardi un nouveau contrat. Par contre, le club de Glasgow a aussi annoncé le départ de son jeune portugais Jota. L'attaquant âgé de 24 ans quitte les Boys en échange de 29 millions d'euros. Avec Al Ittihad, le Lusitanien touchera environ 15 millions d'euros par saison. Après Mathieu Valbuena, l'Olympiakos présente le départ de Yann M'Vila. À 33 ans et après 3 saisons passées à Athènes, il quitte lui aussi l'Olympiakos. Le club grec vient de confirmer la nouvelle sur son compte officiel Twitter. Pour terminer, comme d'habitude, petite image du jour, c'est bientôt les vacances, j'espère que tu as préparé ton summer body. CR7 nous montre l'exemple sur ses réseaux sociaux, même s'il est déjà taillé comme une statue grecque, il pousse la fonte. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.